Une légende talmudique raconte une histoire que vous connaissez, une histoire que nous connaissons tous, car nous la répétons tous les ans. Nous allons donc la raconter ce soir aussi, ensuite l'étudier, l'explorer, et peut-être y trouverons-nous quelques enseignements pour aujourd'hui. Quelle est l'histoire? Et voici, dit le Talmud, que vint le jour où, comme tant de ses compagnons, le vieux maître révéré, Rabbi Hanina ben Teradion, fut capturé par les soldats romains et condamné à mourir sur le bûcher pour avoir enseigné la Torah en public. Pour que le crime soit évident aux yeux de tous, les légionnaires romains drapèrent le rabbi dans des rouleaux sacrés. Il était là, debout, le vieux maître, revêtu de sa Torah tant aimée, et il écoutait ses disciples qui l'entouraient aujourd'hui, comme il avait entouré chaque jour, quand il leur exposait le mystère et la splendeur de la loi de Dieu. Il le regardait impuissant, tandis qu'il souffrait grande peine et douloureuse agonie, sa peau puis sa chair, embrassée par le feu du bûcher, et soudain, dit la légende, l'un des élèves, on ne sait pas encore qui c'était, se tourna vers lui et lui demanda « Rabbi, que vois-tu » ? « Dis-nous, Rabbi, tes yeux, que voient-ils » ? Et alors la légende nous dit que le Rabbi en ce moment répondit « Gevilin nisrafin » je vois les rouleaux qui brûlent, je les vois brûler. Aval haotiot porchot ba'avir. Mais les lettres flottent en l'air. Les lettres sont plus fortes que le feu. On ne peut les effacer. Elles sont indélébiles. Rien ne les touche. Les lettres s'envolent vers le ciel, car les lettres retournent au ciel. Vous connaissez cette histoire, car tous les ans, pour le service majestueux et grave de Yom Kippour, pour le service de Moussaf, nous récitons une litanie qui s'appelle Eile Eskera, qui veut dire « ceux-là, j'en garderai la mémoire ». Eh bien, enfant, j'aimais lire ce beau texte, car j'aimais connaître la façon dont ces maîtres, nos pères, défièrent et acceptèrent la mort. Qui étaient les Asara Harugé Malchut, les 10 martyrs de la foi? C'était Rabbi Akiba, dont j'avais parlé déjà à une leçon inaugurale en Sorbonne pour le QH. C'était Chutzpit Hameturgeman, un homme extraordinaire qui avait, dit-on, une langue qui ne faisait que donner des perles, tant il parlait bien, tant il traduisait bien. C'était Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Rabbi Ishmael le grand prêtre, dont on dit dans la même prière qu'avant la catastrophe, il est monté au ciel et il a vu Matatron Sarapnim, il a vu l'ange, l'archange, l'ange qui était près de Dieu lui a dit « Est-ce trop tard ?» Et l'ange lui a dit « Oui, c'est trop tard. » Et en effet, c'était trop tard, car même Rabbi Ishmael a connu la mort. Et ainsi, l'ennemi ayant reçu la permission de tuer les enfants de Dieu et leurs maîtres, tout d'un coup, nous trouvons une histoire, l'une des histoires qui raconte l'après. Ça veut dire, l'histoire nous raconte qu'est-ce qui s'est passé donc après que le décret a été rendu et l'exécution rendue possible. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout ce rabbi-là. Tu veux savoir pourquoi? Je te dirai pourquoi. Je l'ai aimé pour cela, pour cette phrase.
Oh, nous savons qu'il faut écrire beaucoup pour se faire remarquer, mais en vérité, nous savons qu'il y a quelques mots seulement, parfois, qui justifient une existence humaine. Pour Rabbi Hanina, cette phrase, Gevilin Nisrafin, Veotiot Porchot Ba'avir, justifiait déjà mon existence, sinon la sienne. Peut-être aurais-je donné 10 de mes romans pour avoir pu écrire cette phrase-là, ou d'autres. Pourquoi? Parce que je me disais chaque fois que je lisais cette histoire, oh qu'elle est belle, car elle traduit le destin juif. Chaque fois que l'ennemi s'abat sur nous, nous disons, mais attention, il est vrai qu'il détruit nos foyers, il est vrai qu'il tue nos maîtres, il est vrai qu'il assassine nos enfants, il est vrai qu'il arrache l'arbre de notre vie. Mais, haotiot porchot ba'avir, l'esprit juif demeure, l'âme juive demeure, la lettre juive demeure. Autrement dit, nous sommes immortels avant de mourir. Autrement dit, il y a quelque chose en nous, une part en nous qui est immortelle. Et l'histoire juive, donc, est cette part. Comment ne pas aimer Rabbi Hanina ben Tradion? Mais, vous savez comment on étudie le Talmud? C'est comme on étudie le texte, un bon texte, ça veut dire un texte ancien. La différence entre un texte ancien et, disons, un roman moderne, c'est quoi? Un texte ancien, vous le lisez d'abord et il vous paraît très difficile, presque incompréhensible. Alors vous le relisez, et plus vous le relisez, plus vous l'aimez. Avec le roman, c'est le contraire. Comment lire? Que veut dire en fait Talmud? Talmud veut dire l'étude. Donc, l'étude du Talmud, c'est l'étude de l'étude. Midrash, c'est quoi? Midrash vient du mot darosh, non pas interpréter seulement, c'est plus que ça. Ça veut dire demander, ça veut dire exiger, ça veut dire réclamer. Tu prends un texte et tu réclames du texte un sens autre, un sens vrai, un sens ancien qui nous attend depuis 2000 ans. Et c'est pourquoi, en lisant ce texte, nous rencontrons là pas seulement le maître qui était le mien, mais aussi les siens. C'est comme un tableau ancien. Pourquoi est-ce qu'un Rembrandt est beau? C'est pas seulement à cause de Rembrandt, qui était grand. Parce que je crois que le tableau absorbe tous les regards et toutes les ferveurs de tous les hommes et toutes les femmes qui ont vu ce tableau. Et un texte ancien est pareil. Un texte ancien absorbe ceux qui l'étudient. Donc la seule façon pour un étudiant de découvrir ce texte, c'est de réclamer de ce texte, tout ce qu'il a, toute la richesse qu'il possède. Donc, Midrash, c'est l'examen de ce texte. Et comment est-ce qu'on examine un texte? En lui résistant. Il faut résister au texte. Alors, en relisant cette histoire, je me disais, il y a quelque chose là-bas qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, d'abord, pour Rabbi Hanina ben Tradion, tout marche. Il souffre trop pour ne pas l'aimer. Alors, comme il est juif, bien sûr, il est vieux, et comme j'aime les vieux, j'aime les juifs, j'ai toujours aimé Rabbi Hanina ben Tradion. Il n'y a aucune difficulté là. Mais tout d'un coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui me déplaît avec ces étudiants. Moi, en tant qu'enseignant, et j'aime mes étudiants, je me disais, ces étudiants-là, j'aurais aimé ne pas les avoir. Pourquoi? Voici un homme qui souffre, mais qui souffre physiquement. Mais il souffre, il est en feu, littéralement. Ce n'est pas de la poésie, parce que maintenant, peut-être on en parlera plus tard, nous savons exactement comment ça s'est passé. Car le Talmud est aussi un livre d'histoire. Le Talmud, c'est tout. C'est un chef-d'œuvre de jurisprudence, de mathématiques, d'astronomie, même de gastronomie. Moi, je vous dis que c'est le plus grand chef-d'œuvre de la culture humaine. Aucun peuple n'a produit un tel chef-d'œuvre comme le Talmud, qui est un tout. C'est aussi donc un reflet du temps. Et je pourrais vous décrire presque pas à pas
l'exécution. Comme je pourrais vous décrire simplement en étudiant le Talmud, la journée idéale de Rabbi Hanina. Ce qu'il faisait le matin, ce qu'il faisait à midi, qui il voyait l'après-midi, ce qu'il faisait le soir. Tout est là. Les étudiants que je vois là, autour du Rabbi d'abord, parce que le Talmud nous le dit, je ne les aime pas. Leur maître adoré, vénéré, souffre. Et tout ce qu'ils ont en tête, c'est lui poser des questions, plutôt que de pleurer avec lui, sur lui, plutôt que de lui dire au maître, nous sommes avec vous. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont devenus des journalistes? Ils posent des questions, qu'est-ce que tu vois? Demain ou une heure après, ils demanderont, mais que pensez-vous de la politique étrangère de Rome? Ou bien, peut-être, quel est votre avis sur la dernière pièce qui est en train de se jouer entre Gladiateur et Lion sur le forum? Ça, c'est le moment de poser des questions. Eh bien non. En relisant le texte, je me disais, il y a quelque chose là qui ne marche pas. Je n'aime pas les étudiants. Mais comment ne pas aimer les étudiants? On ne peut pas rester là-dessus. Que fait-on quand un texte vous résiste? Vous le relisez. Vous le relisez donc une troisième fois, mais alors comment est-ce qu'il étudie? Alors, en étudiant, vous le replacez dans le contexte, et vous analysez chaque mot. Ici, on l'appelle explication de texte, mais c'est vrai, mais en fait, on l'a pris où? Shnai mikra vechat talgum. On sait d'où ça vient. L'attitude devant le texte. Alors, on analyse le texte, les phrases, et aussi les personnages, et tous les personnages. Bon, d'abord, le contexte. Savez-vous quand il a vécu? Nous savons qu'il était un Tana, ça veut dire un grand maître, un des premiers maîtres du Talmud, de la 3e génération. Il a donc vécu au 2e siècle de l'ère, de notre ère commune, et c'était au temps à peu près de persécutions qu'on appelait Hadrianus, Hadrien. Nous avons maintenant une image totale de ce temps-là. Nous savons que les Romains, pour des raisons qui, à l'époque, nous échappaient et maintenant sont un peu plus évidentes, plus claires, nous savons que les Romains, à cette époque, voulaient anéantir d'abord le juif individuel dans le juif et ensuite le juif collectif. Au commencement, les Romains, bon, avec bien sûr le changement des empereurs, il y avait beaucoup d'empereurs, et aucun n'est mort du mort naturel, tous les empereurs, comme vous savez, ont eu cette fascination avec Judée. Pourquoi ce peuple, ce petit peuple, intéressait-il, intriguait-il tous les potentats du monde? À vous de juger. Mais le fait est, nous étions toujours au centre de toutes leurs préoccupations. Les Romains menaient tant de batailles contre tant d'empires, et la plus dure de leurs batailles, c'était contre ce petit peuple. Après tout, un petit peuple, dans un petit pays. Ils ne pouvaient jamais en venir à bout. Car même quand, au temps de Bar Kokhba, et les Romains ont finalement eu le dessus, le général, en envoyant une lettre, comme toujours au Sénat de Rome, en disant, d'habitude, il disait que la bataille est gagnée, et il disait, à moi et à mon armée, salut, tout va bien. Quand il a envoyé cette lettre en disant que la bataille a été gagnée, il a omis de dire que lui et ses soldats se portaient bien. Ils ne se portaient pas bien du tout. Car cette poignée d'héros, de combattants, résistaient à Rome. Pas seulement militairement, mais aussi, surtout, spirituellement. Arrive l'empereur Hadrien, qui décide d'ouvrir l'ère qu'on appelle le Xerot Hashmad, donc l'ère des grandes persécutions contre la communauté spirituelle juive. Non pas, souvenez-vous, non pas des persécutions physiques ou nationales,
surtout spirituel. À l'époque, pour dire Shema Israël en public, la punition était peine capitale. Avoir observé le Shabbat, peine capitale. Circoncision, peine capitale. Observer la Torah, peine capitale. L'étude de la Torah, peine capitale. L'enseignement de la Torah, peine capitale. Au point que les Romains, à un certain moment, ont aussi introduit le châtiment collectif. Et ils ont décidé que si un rabbi donne la semicha, ça veut dire donc fait, n'est-ce pas, de ses élèves des rabbis, tous les villages autour seront anéantis. Et le Talmud nous raconte une histoire bouleversante d'un vieux sage, Rabbi Yehuda ben Baba, que pour pouvoir offrir des rabbis à sa génération, a pris 5 de ses disciples parmi les plus grands, donc Rabbi Shimon ben Yochai, etc., et il les a mis devant 2 montagnes. Et c'est là qu'il leur a donné la semicha. Et tout d'un coup, dit le Talmud, l'un des disciples a dit, Rabbi, les Romains arrivent. Et Rabbi Yehuda ben Baba a dit à ses étudiants, donc à ses disciples, fuyez, moi je vous protège. Ils ont fui, il est resté là seul, faisant écran entre eux et les Romains, et l'image du Talmud est un poème. Le Talmud dit que quelques instants plus tard, son corps est devenu une passoire. Mais la voix de la Torah ne s'est jamais éteinte. C'est à dessein que j'ai dit l'honneur de l'étude, car pour nous c'est un honneur. Quand nous parlons de Kvod Torah, l'honneur de la Torah, c'est un honneur d'étudier la Torah. Et malgré toutes les persécutions, il y a toujours eu une école, il y a toujours eu un maître, et il y a toujours eu des disciples. Un jour, nous dit le Talmud, les sages se sont rencontrés clandestinement dans un endroit qui s'appelle Usha. Et ils ont lancé un appel au secours. Et je pense que cet appel devrait figurer sur le frontispice de toutes les institutions, y compris Rachi, qui est en train, grâce à Lazare Lévrier et à Bernard Karnovitch, de devenir un très grand centre d'études. Et je vous en félicite. Croyez-moi qu'en tant que quelqu'un qui vit en Amérique, parfois je vous envie. Mais il faudrait mettre, je pense, cette inscription, cet appel. Et quel est l'appel? Kol shelamat sheyavo v'yelamet. Quiconque a étudié, qu'il vienne enseigner. Kol shelolamat sheyavo v'yilmat. Et quiconque n'a pas étudié, qu'il vienne étudier. Et cet appel a été entendu. Et d'autres écoles, d'autres dynasties ont été créées pour maintenir vivante la voix et l'idée et l'image de la Torah. Mais là vient une question. Rabbi Hanina ben Tradion, comme nous verrons plus tard, tout de suite, a été donc condamné à mort pour avoir enseigné la Torah. Est-ce que la loi juive demande le martyre pour l'étude? Eh bien, sachez que déjà en ce temps-là, pour des raisons très pratiques, car le martyre était devenu une affaire quotidienne qui touchait tout le peuple, pas seulement le maître, mais tout le peuple. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour avoir observé une mitzvah, c'était la mort. Donc il fallait dire aux Juifs, attention, ne choisissez pas la mort, comme ça. Et alors les sages, donc dans le Talmud, ont établi ce qu'ils appelaient 3 mitzvot, 3 commandements qui justifiaient le martyre. Les 3 commandements, c'était quoi? On appelait ça Yehareg ubal Yavor. Il y a 3 commandements qu'on ne peut pas transgresser, même si ça veut dire la mort. Première, Avodah Zara.
Ça veut dire donc l'idolâtrie. Deuxième, vous vous souvenez? Gilui arayot, donc l'adultère. Troisièmement, shfichat damim, ça veut dire verser le sang, ça veut dire le meurtre. Si l'ennemi vient et dit « tue, sinon je te tue », il faut plutôt se laisser tuer. Si l'ennemi dit « commets l'adultère », non. Ou bien « obéis aux idoles », mais uniquement ces 3 commandements. Pour le reste, on peut tout faire. Nos sages à l'époque étaient assez lucides aussi pour envisager des mesures de martyrs collectifs. Quand est-ce qu'une communauté doit accepter le martyr collectif? Et là encore, il y a des lois très spécifiques. Et c'est très intéressant car il faut s'en souvenir pour d'autres périodes du passé récent. Le Talmud dit que si l'ennemi fait le siège d'une communauté, et l'ennemi dit « Donnez-nous l'un des vôtres, sinon on vous tue tous », eh bien, il faut que la communauté accepte la mort plutôt que de céder, plutôt que de livrer l'un des siens. Mais, par contre, quand même, le Talmud dit que s'il y a un réfugié, un fugitif, qui a quand même commis, disons, un crime, qui se cache dans cette communauté, donc ce réfugié a mis cette communauté en danger, et l'ennemi vient et dit « Donnez-nous celui-ci » en le nommant, alors la communauté doit le livrer. Donc vous voyez qu'il y a eu, à l'époque, une fascination réelle, légale, avec le problème du martyr. Quand doit-on accepter de subir le martyr? Et là, la question se pose. D'où tenons-nous que l'étude vaut le martyr? Peut-être Rabbi Hanina ben Tradion a commis une faute. Peut-être Rabbi Ishmael a commis une faute. Peut-être ils ont fait trop. Nulle part il est écrit dans le Talmud qu'il faut accepter la mort parce que l'étude est interdite. Revenons maintenant un peu à Rabbi Hanina ben Tradion. Rabbi Hanina ben Tradion donc était Tana, la 3e génération, et on sait très peu de choses à son sujet. D'habitude, on sait beaucoup sur les personnages talmudiques. On peut recréer une biographie entière de Rabbi Akiva, je pense l'avoir fait, Rabbi Shimon ben Yochai, Hillel, Shammai, tout le monde. Rabbi Hanina ben Tradion est assez obscur. Comme tu l'as dit, en effet, il y a très peu de choses, il y a très peu de lois qui lui sont attribuées, et il y a très peu de métaphores même. Il y en a, mais très peu qu'on lui connaît. Son père, donc, s'appelait Tradion. Eh bien, sachez que Tradion est un mot grec, bien sûr, mais on ne connaît pas la signification de ce mot. D'ailleurs, il y a, vous savez, des mots comme ça qui traversent l'histoire juive sans qu'on connaisse la signification. Par exemple, le mot en yiddish davenen. On ne sait pas d'où ça vient. Davenen. En anglais, maintenant, c'est devenu un verbe. Même les Anglais disent « we are going to daven ». C'est bien, mais je ne sais pas si en français, en tout cas, davenen. Il y a une théorie qui veut dire que ça vient de Davinon, Davinhun, Avihon, Shebashamayim, Davinon. C'est une théorie. Un autre mot aussi, Yarmelke. Quand vous portez une kippa, Yarmelke, ça vient d'où Yarmelke? C'est aussi un mot qu'on ne connaît pas le sens. Donc le nom de Tradion, on ne connaît pas. On sait qu'il est grec, mais donc on sait que son père, qui a donné à son fils un nom grec, a dû être un tout petit peu assimilateur. Ce qui n'était pas rare, même à l'époque, il y a eu des noms grecs, même dans le Talmud, parmi les maîtres. En général, nous pensons que ça vient de Torodion, ça veut dire la grâce de Dieu, celui qui a eu la grâce de Dieu, mais c'est un mot quand même qui n'a pas été expliqué. Il a eu quelques amis, pas beaucoup. Il a eu Rabbi Yossi ben Chalafta, un très grand Tana.
et aussi un certain Rabbi Eliezer, peut-être, si on a le temps, on en parlera plus tard. Mais par contre, nous savons tout sur sa mort. Qu'est-ce que nous savons encore? Nous savons qu'il avait la passion de l'étude. Pour lui, l'étude, en effet, c'est une passion. Et tout ce qu'il a dit dans le Pirkei Avot, c'est au sujet de l'étude. C'est lui qui a dit que si deux personnes sont assises ensemble, ve'ein benehem dvar Torah, et ils ne font pas l'étude, n'étudient pas la Torah, c'est comme que Moshav Leitzim, c'est comme s'ils avaient consacré toute leur vie à la futilité. Mais si ces deux personnes étudient la Torah, ils ont tout de suite la grâce et l'honneur d'une visite, la visite de la Shekhinah. Mais l'instant d'après, il se reprend. Il dit, pourquoi deux? Même une personne. Il suffit d'étudier pour que la Shekhinah vous visite. C'est tellement simple. Qu'est-ce qu'on sait encore? On sait qu'il aimait la Torah, non pas, et non seulement spirituellement, intellectuellement, on sait qu'il aimait passionnément. Ça veut dire physiquement. Comment est-ce qu'on sait ça? On le sait parce que les Romains l'ont trouvé avec le Sefer Torah, donc avec le parchemin sur ses genoux. Il aimait les toucher. Et je le comprends. Je ne sais pas si vous avez vu, sans doute oui, comment les Chassidim dansent avec la Torah, un Simchat Torah. Il y a une passion physique, presque sensuelle, quand on embrasse la Torah, quand on la porte. C'est quelque chose qui vous fait frissonner, parce que c'est réel. Et je dois vous avouer que, en tant que chassid et en tant que Bachur Yeshiva, je suis toujours cela. J'éprouve toujours ce frisson chaque fois que je viens pour une aliyah devant la Torah. Au point, vous n'allez pas me le croire, au point que j'ai toujours une angoisse secrète, que je vais oublier le brachot. Moi qui depuis ma bar mitzvah quand même, j'ai déjà dit, et quel brachot, Asher bachar banu mikol amim, il nous a choisi, Natan lanu et Torato, c'est tellement beau cette prière. Chaque fois, avant de devenir à la bracha, je suis Lévi, donc je suis au deuxième, j'ai toujours peur, je vais oublier la bracha. J'ai demandé à un tas de psychiatres, psychanalystes, mais pourquoi est-ce que j'ai peur? Et comme ces psychanalystes sont tous juifs, ils m'ont dit qu'eux aussi ont peur. Et pourquoi la peur? Je vous dirai pourquoi la peur. Moi, je pense avoir trouvé la raison. Il y a un tel respect en nous devant la Torah, qu'après tout, c'est elle qui donne le sens à ce que nous faisons dans l'histoire, que on ne peut pas mentir devant elle. Or, devant la Torah ouverte, et nous disons, et j'ai toujours peur que peut-être je n'ai pas fait assez pour cela. Et parce que j'ai peur de mentir, donc, que j'ai peur d'oublier. Je pense que Rabbi Hanina, c'était pareil. Donc les Romains, en fait, se sont trompés sur une chose. En l'enveloppant dans le parchemin de la Torah, eux, ils pensaient le punir. Parce qu'ils sentent, n'est-ce pas, le parchemin qui brûle. Mais je pense qu'ils ont eu tort. Car lui, au contact de ces parchemins, se sentait rassuré, se sentait plus fort. Il était au contact de sa Torah qu'il aimait plus que n'importe quoi. Car nous savons autre chose. Nous savons qu'il a eu une vie, et pas seulement une mort, une vie tragique. Pourquoi? Il avait eu 2 filles et 2 garçons. Nous connaissons le nom d'une des filles. Et elle s'appelait Bruria, la femme de Rabbi Meir. Tu vois, on vient à tout dans la Talmud. La femme de Rabbi Meir, Bruria, était quelqu'un d'extraordinaire dans le Talmud. Si on peut dire que le mouvement féministe, au meilleur sens du terme, a eu une sorte de pionnière
de précurseur, ce Brulia. Elle savait tout. Et quand les sages la voyaient dans la rue, les sages prenaient la fuite. Parce qu'elle leur faisait peur. Elle avait toujours des questions, et les questions qu'elle connaissait d'abord, elle connaissait aussi les réponses mieux que les sages. Elle les humiliait, elle les insultait, et on lui pardonnait tout, d'abord parce qu'elle connaissait mieux qu'eux, et aussi parce qu'elle était la fille de Rabbi Hanina. Brulia et Rabbi Meir, donc la femme de Rabbi Meir, aussi avaient une vie tragique. Vous connaissez l'histoire peut-être, sans doute, parce qu'après tout, vous étudiez ici, au centre d'études juives. Un jour, raconte le Midrash, Rabbi Meir entre du Beit HaMidrash à la maison, et il dit à sa femme, où sont nos deux fils? Et elle dit, oh, ils ne sont pas là. Mais où sont-ils? Ils ne sont pas là. Alors, entre-temps, c'est déjà Shabbat, il prend son repas. Où sont les fils? On sent dans la légende, n'est-ce pas, l'impatience, l'angoisse. Et finalement, tout le Shabbat passe. Et c'est seulement après, quand il a fait la Havdalah, cette belle cérémonie qui sépare la lumière de la nuit et le Shabbat de la semaine, Bruria prend Rabbi Meir au premier étage, lui montre un lit, elle enlève le drap, et là sont les deux fils, tués apparemment par les Romains. Elle n'a pas voulu perturber le Shabbat. Donc c'est une femme forte, elle sait se contenir, mais quand même elle a souffert. Dans le Talmud, surtout dans une page de Rashi quelque part, il y a une histoire bizarre. Un jour, peut-être, nous étudierons Rabbi Meir, alors on parlera de ça aussi en longueur. Il y a une page bizarre qui nous dit que Bruria peut-être s'est suicidé. Un autre jour, je vous dirai pourquoi. C'est choquant. Bon, donc tu vois, la fille, Bruria, vie tragique, suicide. Une autre fille de Rabbi Hanina a été condamnée à servir, comment dire, dans une maison de prostitution pour soldats romains. La fille de Rabbi Hanina. L'un des fils a été tué, et là encore on dit listim. Listim veut dire des brigands, ça peut aussi dire des révolutionnaires, des rebelles, mais le fait est, ce sont eux qui l'ont tué, dit le Talmud, et le Yerushalmi, et le Bavli, ils l'ont tué pour l'empêcher de les trahir. Donc il n'y a qu'un fils, quelque part, qui est là. La femme de Rabbi Hanina a été condamnée à être décapitée. Alors vous voyez, pauvre Rabbi Hanina. Ça nous savons, et maintenant nous connaissons aussi donc l'heure de la mort. Et maintenant j'aimerais reprendre l'histoire et vous la raconter avec un peu plus de détails qu'on retrouve dans une autre source du même Talmud. Et voici maintenant l'histoire. Donc ce jour-là, Rabbi Hanina est pris par les Romains, il le condamne à la mort, il est sur le bûcher, et alors qu'il est en train de brûler, dit cette version-là, Nasa et Naf Hashamayma. Il a levé le regard vers le ciel. Et c'est alors que les étudiants ont demandé, qu'est-ce que tu vois? Et là, c'est beau. Il a regardé le ciel. Alors les étudiants lui ont dit, Maître, qu'est-ce que le ciel dit? Ou bien quel est le rôle du ciel là-dedans? Qu'est-ce que tu penses du dessein du ciel? Pourquoi tout ça? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de martyrs? Bon, on continue. La deuxième, il répond, Gevelin Israfin, j'ai vu de parchemin. Bon, très bien. Deuxième question. Et la question alors, les étudiants lui demandent, Rabbi,
Petach picha. Maître, ouvre ta bouche. Et lui, il dit, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans doute avez-vous vu les estampes de la Renaissance, des peintures médiévales, des martyrs chrétiens. Et en effet, vous avez vu sans doute que tous les martyrs ont la bouche ouverte. Bien sûr, le visage tordu par la douleur, par l'agonie et la bouche ouverte. Et d'habitude, moi je pensais qu'il criait, bien sûr, il crie, ou bien au secours, ou bien un appel à Dieu, en tout cas il pleure. Et mon maître, Shaul Lieberman Zichrono Livracha, qui était le plus grand talmudiste après les grands de Vilna, depuis 3 siècles. Shaul Lieberman Zal disait que ce n'est pas ainsi. Les martyrs ont ouvert la bouche pour avaler les flammes et mourir tout de suite. Les étudiants ont dit au Rabbi, ouvre la bouche, pourquoi souffrir? Ouvre la bouche et avale les flammes. Et il a dit, non, je n'ai pas le droit de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une question légale à laquelle il répondait. J'ouvre encore une parenthèse, ou plutôt j'élargis le cercle. Et je reviens quelques pas en arrière. Nous savons quand Rabbi Hanina a été pris. Il a été pris un jour où les notables romains, donc les gouverneurs, les officiers, les soldats, sont revenus d'un enterrement. Ils sont revenus d'un enterrement d'un certain Rabbi Yossi ben Kisma. De retour des funérailles, ils trouvent Rabbi Hanina ben Tradion en train d'enseigner la Torah en public et il l'arrête. La question se pose. Si le grand sage, le grand savant, le grand Rabbi Yossi ben Kisma meurt et les funérailles ont lieu ce jour-là, comment ça se fait-il que Rabbi Hanina ben Tradion, qui l'avait connu, et les étudiants ne sont pas allés à l'enterrement? Mais après tout, Halvayat Hamet, rendre les derniers honneurs, les derniers hommages à un mort, c'est une grande mitzvah. Pour comprendre, il faut connaître un peu Rabbi Yossi ben Kisma. Voyez, dans cette histoire, dans cette petite légende, on a toute la thématique, on a tous les problèmes, on a toutes les angoisses, on a toutes les questions qui vont hanter l'histoire juive depuis lors jusqu'à la fin des temps. Question de foi, question d'étude, question d'amitié, question de discipline, question d'autorité et question de collaboration. Il y a les Romains qui occupent la Judée. Question, faut-il résister ou faut-il collaborer? Certains ont collaboré, Elisha ben Abouya a collaboré. D'autres ont prêché une sorte de collaboration ou de résistance passive, mais passive, dont Rabbi Yossi ben Kisma. Il était pour la collaboration passive ou pour la résistance passive, mais en tout cas, certainement pas pour la résistance active, car nous le savons, que le jour où Rabbi Yossi ben Kisma était tombé malade, qui est venu lui rendre visite? Notre ami, Rabbi Hanina ben Tradion. Et dès que Rabbi Hanina ben Tradion est venu dans sa chambre, le Talmud nous dit, Rabbi Yossi ben Kisma l'accueille par ces mots, Hanina Achi, mon frère Hanina. Qu'est-ce que j'entends? J'entends que tu enseignes la Torah en public. Rabbi Hanina dit, Mina Shamayim Yelachamu. T'en fais pas, Dieu nous sauvera. Rabbi Yossi dit, moi je te parle logique, et toi tu me racontes l'histoire du ciel.
Alors Rabbi Hanina, on voit ça, hausse les épaules et pour ne pas énerver le malade, ne dit rien. Rabbi Yossi ben Kisma continue et il dit, Hanina mon frère, est-ce que tu ne sais pas que Hauma Hazot, cette nation romaine, Min Hashamayim Himlichuha, c'est pas la force romaine qui est supérieure à la nôtre, c'est Dieu. C'est le ciel qui a décidé que Rome est plus fort que Judée. C'est le ciel qui a fait de cette nation la nation dominante. Mais alors pourquoi est-ce que tu t'opposes? Là, c'était, je pense, quelque chose de terrible que Rabbi Yossi ben Kisma avait dit. Car nous le savons déjà, dans certains textes, on le retrouve dans d'autres circonstances. Par exemple, notre roi Hérode, le roi qui n'était pas si bon, chaque fois où Agrippas, tous les rois qui ont collaboré avec Rome ont toujours parlé non seulement politique et stratégie, mais aussi théologie. Ils ont toujours dit, mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. Pourquoi tu t'opposes? Et d'ailleurs, Flavius, dont nous avons parlé hier soir, Flavius, chaque fois qu'il voulait démoraliser les Juifs dans Jérusalem, c'est l'argument dont il se servait, en disant, mais vous ne voyez pas que c'est Dieu? Dieu a abandonné son peuple. C'était déjà la hantise et l'angoisse de nos ancêtres au temps d'Ézéchiel, que peut-être Dieu avait déserté sa nation. Sachez qu'aucune peur n'est plus profonde que celle-là pour nous, Juifs. Y a-t-il une brisure, une rupture entre le Dieu d'Israël et le peuple d'Israël? Si oui, alors, Kalu Kolakitsim. Alors là, tout est permis. Rabbi Hanina n'y croyait pas. Rabbi Yossi ben Kisma y croyait. C'est pourquoi, lorsque Rabbi Yossi ben Kisma mourut, les autres sages ont décidé de boycotter ses funérailles. C'est terrible, mais je pense qu'ils ont décidé de donner l'exemple. Que, quand même, il est allé loin. Il y a une autre raison, un peu plus humaine, et je pense qu'elle explique l'autre, parce que, quand même, ça me fait mal de penser que Rabbi Hanina a été tellement cruel de ne pas aller aux funérailles de son ami. Qui est venu aux funérailles de Rabbi Yossi ben Kisma? Les Romains. Seulement les Romains. Le Talmud d'ailleurs les appelle Gedolei Romi, Yakirei Romi, donc les notables, les dignitaires de Rome. Ça veut dire vraiment qu'il y a eu une complicité, un rapprochement très étroit entre Rabbi Yossi ben Kisma et les Romains. Et je pense que Rabbi Hanina ben Tradion a dû se dire que si les Romains sont là, c'est pas pour nous. Et ils ne sont pas allés. Bon, les Romains donc ont pris Rabbi Hanina ben Tradion. Et maintenant, je reviens sur l'histoire avec encore un détail supplémentaire. Ce jour-là, Rabbi Hanina ben Tradion, ayant enseigné la Torah, les Romains l'ont arrêté, on le met sur le bûcher et il brûle. Et tout d'un coup, nous découvrons l'identité de la personne qui lui a posé la question. Savez-vous qui c'était? C'était Brouria. Brouria, sa fille, qui était son meilleur disciple. Et Brouria dit, Père, qu'est-ce que tu vois? Et il dit, Gvilin Israfin. Et alors, Brouria commence à pleurer. Là-dessus, Rabbi Hanina dit, ma fille, ne pleure pas. Tu ne vois pas, je suis entouré, drapé dans la Torah. Ma fille, dit-il, celui qui demandera justice pour la Torah, demandera justice aussi pour moi. Commentaire. Vous avez déjà senti un tout petit peu le caractère de Brouria. C'était une femme qui jamais n'a trahi ses sentiments.
jamais elle n'a montré qu'elle est capable de sentiment. Elle était uniquement raison, intellect, idéologie, idée, connaissance. Jamais elle n'a pleuré. Maintenant, elle pleure parce que son père, puis finalement, son père. Et son père demande, Brulia, pourquoi tu pleures? Ça veut dire le père était étonné. Brulia, toi qui n'as jamais pleuré de ta vie, pourquoi tu pleures maintenant? Et alors Brulia se ressaisit. Elle ne veut pas avouer que je pleure à cause de toi, père, c'est trop sentimental. Mais non, Brulia dit c'est à cause de la Torah. Mais non, pas à cause de toi, c'est la Torah. Et le père dit que celui qui demandera justice pour la Torah demandera justice aussi pour moi. Je continue. Là-dessus, nous apprenons que un autre étudiant, ayant pris courage, car il a vu que Brulia a posé la première question, l'étudiant lui demande « Pourquoi tu n'ouvres pas la bouche ?» Ça veut dire quoi? Rabbi, c'est tellement facile de mettre fin à votre souffrance. Avalez les flammes et mourrez. Et le Rabbi dit, on n'a pas le droit. Commentaire, il y a eu une leçon magistrale sur le suicide. A-t-on le droit de se suicider? Et toute la thématique et toute la problématique du suicide se retrouve dans cette question, cette réponse. Quand peut-on se suicider d'après la loi juive? Et la réponse, jamais. Car qui se tue, tue. Et Rabbi Hanina a même eu cette merveilleuse réponse. Imagée, il a dit, mon âme ne m'appartient pas. Il n'y a que Dieu qui peut décider quand la reprendre. Et alors, il a dit, je ne veux pas. C'est la fin de l'histoire? Non. Car l'histoire continue. En vérité, elle aurait dû s'arrêter là. Elle continue. Car tout d'un coup, un autre personnage, que jusqu'à maintenant on a aperçu un tout petit peu comme ça de loin, pourtant il était un personnage important, essentiel, le bourreau. Le bourreau qui dans certains textes talmudiques est appelé centurion ou questionnage. Et le bourreau, tout d'un coup, il voit ce rabbi qui brûle et qui enseigne à ses étudiants jusqu'à la mort. Tout d'un coup, il dit, Rabbi, et si je vous aide à mourir, est-ce que vous me promettez la vie éternelle dans le paradis? Ça veut dire, il va aider à mourir. Commentaire et image. Pour torturer le rabbi, non seulement ils l'ont enveloppé, ils l'ont drapé dans les rouleaux sacrés, ils ont aussi mis de la laine mouillée, humide sur sa poitrine. Et alors, le bourreau a dit, Rabbi, je peux enlever cette laine et vous mourrez plus vite. Si je le fais, vous me promettez? Le rabbi a dit oui. Le bourreau étant bourreau, il a dit, jurez-le. Il n'a pas cru. Et le rabbi a juré. Alors là-dessus, le bourreau, dit le Talmud, a enlevé la laine, il a augmenté la flamme, et Rabbi Hanina a expiré. Là-dessus, le bourreau a sauté dans les flammes, lui aussi. Fin de l'histoire? Pas fini parce que là-dessus, nous retrouvons un commentaire de Rabbi, vous savez, l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Et le commentaire du Talmud est le suivant, Bacha, Botasha, Bacha Rabbi. Rabbi s'est mis à pleurer. Il a dit, Yesh shekone olamo b'sha'ah achat. Il y a quelqu'un qui a acquis tout son monde, toute son éternité en une heure, comme ce bourreau. Et Yesh sheme'abed et olamo b'sha'ah achat. On peut aussi le perdre. Il a pleuré. Bon,
On est presque à la fin de l'histoire, mais seulement presque. Quand un juif meurt, d'habitude nous pensons, surtout un martyr, quelle est la prière qu'il faut dire? Nous pensons, c'est pendant les croisades, on disait Aleinu. Aleinu le Shabbeach l'Adonako. Nous pensons, dans notre mémoire, nous pensons à Shema Israël. Pourquoi Shema Israël? À cause de notre martyr, Rabbi Akiba. Rabbi Akiba était donc aussi un des grands. Lui, on trouve dans le Talmud ne serait pas le Talmud sans Rabbi Akiba, ni la Mishnah, ni la Braïta, ni la Gemara, rien. C'est le fondement du Talmud. Et lui aussi, il a été pris pour pas pour avoir enseigné, parce que lui, il a enseigné clandestinement. La différence entre Rabbi Yochanan, ce qu'il a fait en public, et Rabbi Akiba a enseigné, mais clandestinement. Rabbi Akiba, nous dit-on donc, qu'il est aussi sur le bûcher, et le Talmud raconte sur l'expression que tout d'un coup, il a commencé à sourire. Le bourreau, là aussi, on nous confie le nom, Tineus Rufus, c'était le gouverneur de la Judée. Il y a un tas d'histoires à son sujet, et tout d'un coup, Tineus Rufus, qui adorait avoir des dialogues intellectuels avec Rabbi Akiba, et pourtant il l'a mis sur le bûcher, alors il lui dit, Akiba, dit-il, je te vois sourire, pourtant tu souffres, serais-tu un magicien? Ça veut dire, tu ne sens pas la douleur? Et Rabbi Akiba répond, Kol Yamai, dit-il, toute ma vie, je n'avais qu'un désir, c'est de servir Dieu, Bechol Levavi, ou Bechol Nafshi, ou Bechol Meodi, avec toute mon âme et toute ma vie. Et toute ma vie, je me disais, mais jamais je ne pourrais accomplir ce commandement. Maintenant que je peux accomplir cette mitzvah, bien sûr que je souris. Et ensuite, le texte ajoute que Rabbi Akiva est mort, Venishmato yatsa be'echat. Son âme l'a quitté lorsque Rabbi Akiba a dit Shema Yisrael, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad. Mais dites-moi, pourquoi Rabbi Akiba a dit Shema Yisrael et non pas Rabbi Hanina? Qu'est-ce que Rabbi Hanina a dit? En fait, il a quitté le monde en disant quoi? Pourquoi pas Shema Yisrael? Moi, je dois vous dire que depuis Rabbi Akiba, ce Shema Yisrael brûle en nous. Je peux vous raconter une histoire, j'aime les histoires. J'étais il y a quelques années de retour en Pologne. Avec quelques amis, nous sommes fait une seule fois, je ne voulais pas y retourner, je ne pense pas y retourner, une sorte de pèlerinage au lieu de la mort. Et on est arrivé, vous savez, notre histoire, on est plein de ces sites. On est arrivé de Treblinka, d'ailleurs, vous savez, le destin juif. Tisha B'Av, on était à Auschwitz. Shabbat Nachamu, on était à Moscou. Et moi, j'ai dit la Haftarah, Nachamu, Nachami, dans la synagogue de Moscou. Et je vous jure que depuis ma bar mitzvah, je n'ai jamais été aussi ému qu'en disant Nachamu, Nachamu, Ami, consolez-vous, mon peuple, à Moscou. Mais à Birkenau, on était à Birkenau avec des amis, tous des survivants. Et il y a un silence à Birkenau. Auschwitz est un musée, mais il y a un silence à Birkenau qui est tellement dense, tellement unique. Et comme je cherche toujours des correspondances dans le Talmud, je me suis souvenu de notre silence. Le Talmud dit que lorsque Dieu a donné la Torah au Sinaï, il y a eu un tel silence dans le monde que les oiseaux n'ont pas chanté, que la mer n'a pas bougé, que les animaux n'ont rien dit, que le vent s'est arrêté. Et j'ai senti ce silence là-bas. Et alors tout d'un coup on se promène en silence. Et on arrive dans un endroit,
Et c'était l'endroit où il y avait l'hôtel où le tiers de notre peuple a été offert, je ne sais pas pourquoi, jamais je ne saurais, au feu. Et là, tout d'un coup, on était là, on était brisé, on osait à peine se regarder ou regarder. Et après un très long silence, interminable, j'ai senti tout d'un coup en moi, et là encore je vous jure que je ne savais pas pourquoi, j'ai senti des mots qui se formaient sur mes lèvres. D'abord comme un murmure, et ensuite comme un cri. Et c'était le Shema Israël. Et tout d'un coup, nous nous sommes mis à hurler. Shema Israël, Adoshem Elokeinu. Et ça venait de Rabbi Akiva. On a pris ça de Rabbi Akiva. Donc moi, pendant de nombreuses années, j'admirais Rabbi Akiva d'avoir su quoi dire. Shema Israël. Mon maître, Shaul Lieberman, comme je dis, qui était le grand savant, m'a expliqué ce texte de manière différente, et il a raison. Pourquoi? Le texte dit que lorsque Rabbi Akiva est mort, Ota Sha'a, cette heure était l'heure de Kriyat Shema. C'était l'heure où il fallait dire Shema Israël. Ça veut dire que si ce n'était pas l'heure, il n'aurait pas dit Shema Israël. Parce que, il y a une idée là derrière. Parce que la mort pour nous est quelque chose de très privé, de très personnel. On n'en fait jamais de spectacle. On ne fait pas de discours. Moïse, quand il est mort, il était seul avec Dieu. Et chaque personne, quand un homme ou une femme a la mort, on est seul. Il faut être seul. Et il faut respecter cette solitude. Il ne faut pas faire de discours. Et le mort non plus ne peut pas faire de discours. Donc Shema Israël aurait pu devenir un discours. Non. Ota Shat Kriyat Shema Eta. C'était l'heure de Kriyat Shema. Rabbi Hanina n'est pas mort à l'heure où on disait Shema Israël. C'est pourquoi il n'a pas dit Shema Israël. C'est peut-être la fin de l'histoire, mais pas la fin de notre exploration. Parce que je reviens à ma première angoisse. J'espère que comme moi maintenant, vous aimez Rabbi Hanina. Mais les étudiants, il y a toujours cette question. Pourquoi est-ce qu'ils ont posé des questions à cette heure-ci? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gardé le silence? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas touché? Pourquoi est-ce qu'ils ont posé ces questions? Je vous dirai pourquoi. Je pense que je sais. Vous vous souvenez? La dernière question, c'était sur le suicide. Or, le Talmud dit, quand un homme quitte son ami, il faut que les deux amis discutent de Bar Halacha. Il faut qu'ils discutent la Halacha. Toujours, il faut discuter une loi. Pas se raconter des histoires, pas se faire des promesses. Ça veut dire, il faut se lier à la vie et au destin de la Halacha. Et alors on se souvient, il allait les quitter. Comme il allait les quitter, ils ont discuté une Halacha, la loi sur le suicide. Mais quand même, moi je me demande, et je suis sûr que vous aussi, d'où ont-ils pris cette force, même d'ouvrir la bouche, devant la douleur de leur maître? Je pourrais rouvrir l'histoire, mais je vais simplement ajouter un aspect. Savez-vous comment le Talmud a été écrit? Il n'a pas été écrit. Il a été parlé. Torah Shebal Peh veut dire la tradition orale. Et à l'époque, on n'avait pas le droit même d'écrire le Talmud. Il a fallu que Rabbi Yehuda Hanassi trouve toute une phrase compliquée pour justifier cela. Mais il y avait des écoles. Et chaque école avait sa bibliothèque.
Sa bibliothèque était une personne qui avait bonne mémoire, qui se souvenait de chaque chose qu'on disait dans cette école. Donc quand on dit par exemple le Beit Midrash Rabbi Akiba, ça veut dire que chez Rabbi Akiba, il y avait un homme qui se souvenait de tout ce qui était dit dans cette école de Rabbi Akiba. Et on consultait cette bibliothèque comme aujourd'hui on consulte un livre. Nous savons exactement comment ça se passait et nous savons exactement comment un cours, magistral ou non, avait eu lieu. Il y avait toujours un amphithéâtre. Et d'abord, les étudiants entraient. Il y avait un protocole. Le protocole était le suivant. Les sages les plus érudits étaient devant et les moins érudits un peu en arrière. Et non seulement cela, il y avait vraiment un rang, c'était par rang. Aujourd'hui on dirait par doctorat, par diplôme, enfin c'était un rang, les jeunes, les vieux, les érudits. Quand tous étaient assis, le Nassi, donc le président de l'académie, entrait suivi de Avbedin et du Chacham. Avbedin était le chef du tribunal, le président du tribunal, et le Chacham c'était le sage, une sorte de président du Parlement, le speaker. Et là aussi, il y avait un rituel. Il fallait se lever pour le président et s'asseoir. Pour le président de la cour, il fallait se lever et s'asseoir. Pour le président, il fallait attendre que lui monte et qu'il s'assoie. Pour l'autre, il fallait se lever et on pouvait s'asseoir. Pour le troisième, il fallait seulement qu'une rangée se lève et l'autre non. C'était compliqué. Mais il y avait un rituel. Bon, maintenant, imaginez maintenant que le président de l'académie est là, entouré de ses deux amis, donc le Avbedin et le Chacham. Et alors, comment est-ce qu'un cours commence? Ce n'est pas le président Adistin qui commence le cours. Ce n'est pas Lazare ni vous, c'est personne. C'est le président de l'académie qui commence le cours avec un mot. Et le mot, c'est Sha'alou. Poser des questions. S'il ne disait pas ce mot, le cours ne pouvait pas avoir lieu. C'était la clé. Il fallait qu'il dise Sha'alou, poser des questions. Alors, il y avait des questions. Maintenant, mes amis, imaginez Rabbi Hanina ben Tradion en train de souffrir, se sachant diminué, mutilé, physiquement et spirituellement. Moi, je vous dis qu'il avait des étudiants extraordinaires, d'une sensibilité, d'une susceptibilité, d'une finesse et d'une fidélité sans reproche. Si ces étudiants avaient montré de la pitié pour leur maître, ça aurait été offensant, un manque de respect. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la plus belle chose qu'un étudiant est capable de faire envers son maître. Ils ont agi comme s'ils étaient en classe. Il était toujours leur maître. Rabbi Hanina disait-il en fait, bien sûr, vous souffrez, mais pour nous, vous êtes toujours le maître, et tant que vous êtes vivant, vous restez leur maître. Et comment ont-ils donc prouvé qui sont ses disciples? En posant des questions. Qu'est-ce que vous voyez? Et quelle est la loi sur le suicide? Un instant avant sa mort, il était leur maître. C'est le plus beau compliment et la plus belle offrande qu'il pouvait lui faire. Voyez-vous, mes amis, quand vous relisez un texte 5 fois, à la fin, vous vous réconciliez avec tous les personnages. Une dernière question que vous pouvez vous demander. Et ce bourreau qui était là, il a entendu la discussion entre le maître et les élèves sur le suicide, qu'il ne fallait pas se suicider, mais il s'est suicidé quand même. Pourquoi est-ce qu'il a fait? La réponse, il n'était pas juif.
Pour conclure, nous savons que lorsque Rabbi Akiva est mort, Rabbi Hanina ben Tradion a dit, la mort d'un juste est un mauvais présage, car ça signifie chez Puranut Tavo Leolam, qu'un grand châtiment se prépare contre le monde entier. Et en effet, après la mort de Rabbi Akiva, il y a eu des grands châtiments. Et moi qui ramène toujours tout au présent et à l'avenir, comme tu dis, je me dis que si la mort d'un homme a pu constituer un présage, que dire de la mort de 6 millions d'êtres humains? Et comment savoir si ce qui s'est passé il y a une génération, car dans la Bible, 40 ans, c'est une génération. Arbaïm Shana Akut Bedor. 40 ans, c'est exactement une génération. Comment savoir si ce qui s'est passé il y a une génération n'était pas un avertissement d'une très grande catastrophe qui pourrait s'abattre sur nous? Y a-t-il une défense? Y a-t-il un refuge? Dans la Torah, dans l'étude, et autrement dit, il y a un mot qui caractérise l'existence juive mieux que tous les autres. C'est la mémoire.